Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de mes prochains projets en jersey. On va commencer tout de suite avec tous mes projets. J'ai fait ma petite liste d'envie. Alors, je vais essayer de redire à chaque fois d'où je tiens les tissus, mais comme ça fait parfois plusieurs années que j'ai les tissus en ma possession, ils sont parfois introuvables et vous ne trouverez juste pas les tissus ou peut-être des correspondances, mais vraiment, pour ça, je suis désolée, c'est vraiment des vieux tissus. J'essaie de vider mes stocks et c'est vraiment ce que j'ai pu retrouver. Donc, à part ça, je vais essayer de vous retrouver des correspondances, mais je promets vraiment rien. Parfois il faut chercher sur les sites et faut filtrer les projets, les motifs, les couleurs et la composition tout simplement, et il faut chercher. Voilà, il n'y a pas de secret pour trouver parfois du bon tissu. Donc on va commencer tout de suite. Et le premier tissu, vous pouvez le trouver n'importe où, c'est un simple jersey noir. Voilà, franchement, il n'y a rien de... Il est vraiment tout fin. Vraiment, je voulais quelque chose de très fin. Alors à la base, je voulais m'en faire, vous savez, je voulais juste m'en faire une brassière que je mets en dessous ou en été, soit quand j'ai des dos nus, pas des dos nus, mais quand j'ai des longues robes ou qu'il faut pas de soutif ou quand il y a un top transparent. J'avais fait ça dans ma vidéo où je couds 3 mètres de tissu, que j'avais fait un projet au hasard, je vous mettrai juste dans le petit i, et j'avais fait en blanc. Et je voulais la brassière en blanc et en noir, c'est pour ça que j'avais acheté ceci, mais avec du recul, je ne l'ai toujours pas fait, bien que j'aurai assez de tissu pour faire la brassière toujours. Quel tuto vraiment dans cette vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo. Donc je vais refaire cette brassière, mais je vais me faire un petit pantalon noir de grossesse, exactement comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. C'est le pantalon Mimi de Relève Studio qui est totalement gratuit, qui est juste incroyable. J'adore ce pantalon stretch vraiment moulant au niveau des cuisses et flair qui va en bas. J'adore ce pantalon, j'adore le petit détail de la couture qu'on peut faire au milieu. Il n'est absolument pas compliqué à coudre et en 2 heures il est cousu. Donc ce pantalon, j'en ai déjà parlé et je ne vais pas m'attarder dessus tellement il est chouette à coudre et agréable. Je l'ai déjà cousu 3 fois, il me semble, ça va être mon 4e, et justement dans un tissu beaucoup plus fluide et beaucoup plus fin que ce que j'avais pu faire dans ma dernière précédente vidéo où je vous présentais le pantalon que je porte d'ailleurs aujourd'hui, mais ça ne se voit absolument pas, il faudrait que je me lève. Que j'avais fait dans un jersey beaucoup plus épais et qui tombait beaucoup plus droit, qui est pour l'hiver. Ici, je vais vraiment faire un pantalon vraiment pour le début de printemps, vraiment cool à porter, super léger, et c'est le projet dans ce jersey noir tout simple, un bon petit basique à avoir. Alors ensuite on va s'attaquer à ceci. Alors à la base j'avais recommandé un jersey, je voulais une maille un peu Milano, mais vraiment je voulais un jersey mais qui soit molletonné, je ne sais pas pas molletonné mais qui soit douillé, et j'ai commandé du jersey rouge en pensant que ça allait être bien, mais c'est pas du tout le rendu que je voulais. Donc celui-là ça va être pour un autre projet. J'adore le rouge, donc dans tous les cas du jersey rouge ça va le faire, mais forcément dans celui-ci je n'ai absolument pas d'idée pour ce que je vais faire. C'est vraiment un bête jersey vraiment rouge qui est un peu plus épais que l'autre, mais là je ne sais, j'ai pas d'idée. Donc il est tout simple, hein. C'est du jersey rouge uni, mais ça va être un projet pour une prochaine fois, hein. Voilà, si vous avez des envies, des idées, dites-le moi, je suis preneuse. Mais j'ai trié mes tissus et j'ai retrouvé justement, après avoir commandé, autrement c'est trop facile, parce que si j'avais retrouvé le tissu, j'aurais jamais recommandé le tissu, mais j'ai retrouvé ce tissu et c'est vraiment un tissu comme ça que je voulais. Donc il s'agit d'une maille rouge. Voilà, elle est juste magnifique. Vraiment la maille qui est aussi extensible, et c'est vraiment la petite maille rouge, et c'est vraiment le rendu que je voulais pour faire le projet que j'ai envie. Donc là dedans j'ai bien
Bon, il a déjà été découpé, j'avais fait une robe portefeuille de chez Burda. J'ai vraiment assez pour faire le projet que j'ai envie. Et j'ai envie de me faire la blouse d'Atelier Bernie. Je pense que c'est la blouse Nikki. Voilà. Alors, c'est bien ce que je dis. C'est la blouse Nikki d'Atelier Bernie. Le patron est à 11,50 €. D'ailleurs, j'ai un petit souci avec ça parce que j'avais déjà acheté le patron quand il était en promo sur un autre site internet. Je ne sais plus du tout, c'était les patrons où il y avait des promos à 2 €. Je ne sais plus si vous voyez lesquels je parle, mais il y avait un site internet qui faisait parfois des patrons à 2 € et la blouse Nikki était dedans, je l'ai acheté. Ce site a fermé, forcément j'ai pas téléchargé. Ils ont été transférés sur un autre site internet qui est tissu.net et je ne le savais pas, je n'ai absolument pas été prévenue. Et à partir de fin janvier 2026, ils supprimaient tous leurs patrons qu'on n'avait pu acheter, télécharger. Donc je me retrouve maintenant avec, je pense que j'avais acheté 5-6 patrons que je n'ai absolument plus accès et qu'en fait j'ai la sale manie de télécharger au moment où je les couds et je savais que ces patrons je voulais les coudre mais que j'avais pas encore le projet ni forcément le besoin de les coudre à ce moment-là, donc j'attendais de les télécharger et je les ai jamais téléchargés et j'ai perdu comme ça 5 patrons maintenant que j'ai les projets en tête, je voulais les télécharger. Ça m'ennuie fortement. Franchement, je suis un peu déçue et de devoir me dire que je dois repayer, même si c'était que 2 €, c'est pas ça. J'aurais voulu être prévenue par mail qu'ils allaient supprimer cette catégorie. Patron PDF allait être supprimé parce que là j'ai perdu quand même pas mal. Enfin, ici j'ai un problème parce que c'est pas les premières fois que je télécharge ça, j'en avais au moins une dizaine sur le site internet et je me dis si maintenant j'ai un problème avec mon ordinateur, je peux plus du tout les télécharger, je peux plus rien faire, je suis complètement bloquée. Donc ça c'est vraiment un point négatif, ce qui m'ennuie fortement parce que j'ai vraiment envie de cette blouse Nikki et je sens que je vais la racheter sur le site officiel d'Atelier Bernie et que acheter sur des sites comme ça qui revendent, des revendeurs de patrons de petites marques et tout, je pense que c'est fini. Je me ferai plus avoir et j'ai plus du tout envie de le faire. Donc voilà, c'était la partie sur ce point-là qui m'énerve fortement et que j'ai découvert ça il y a 3 jours quand je me suis dit je vais me lancer dans Stop. Vraiment, ça m'énerve. Donc voilà. Mais bref, le patron de Atelier Bernie, la blouse Nikki est juste magnifique. C'est une petite blouse tout simple qui se présente soit avec un col montant, soit avec un col un peu plus bas. Moi, je vais le faire avec un col un peu plus bas. Je vais le faire en manche longue, vraiment je veux un petit gilet tout simple et dans ceci ça va être juste magnifique. Ça va être juste magnifique et d'ailleurs c'est pas le seul détail que je veux faire parce que j'ai pas envie d'un simple pull rouge. D'ailleurs j'ai acheté les boutons pression, j'ai juste pris les primes, vraiment je voulais vraiment ces petits boutons pression où on voit le tissu à travers tout rond. Donc première fois que je vais poser ça, j'espère que ça ira, j'ai tout ce qu'il faut donc avec ces petits boutons pression, ce tissu, mais surtout le petit détail que j'ai été acheter. Elle est où? Là. Le petit détail que j'ai été acheter, j'ai rajouté de la dentelle. Voilà, vraiment du même style que le tissu. C'est des petites fleurs. Et j'avais vraiment envie que sur ce col, je viens de faire un ajout de dentelle. Alors, la dentelle est légèrement plus claire, mais ça ne me dérange absolument pas. Là, c'est parce qu'il y a le reflet, il y a la lumière qui vraiment intensifie la différence de tissu où on dirait qu'il est vraiment beaucoup plus clair. Mais en réalité, la différence est beaucoup plus subtile. Et vraiment, j'avais vraiment envie de faire un petit gilet avec de la dentelle, ça va juste trop bien donner et je vais rajouter de la dentelle au niveau du col et au niveau des manches et peut-être du bas. J'ai pris je pense 2 mètres de dentelle, j'ai calculé ou 1,50 m, je me suis dit de toute façon pour faire le col et juste les manches ça me suffit, mais elle est juste, voilà. C'est la dentelle qui vient de chez Mondial Tissu, qui était en promo au moment où j'ai commandé, vraiment nickel et ça va être un super beau projet. Voilà, donc débutant intermédiaire, niveau débutant intermédiaire, rapide à réaliser, très confortable, du 32 au 50 et ça prend environ 2 heures à coudre. Vraiment dans mon envie de coudre des projets de 2 heures, c'est vraiment parfait. Elle a carrément de la laminette, donc point technique, coudre de la maille forcément, poser de la laminette, poser une bande d'encolure
Donc ça, c'est ces points techniques qui sont mis dans son fichier explicatif. Donc voilà, pas très compliqué. La laminette, c'est très facile à poser. Ça fait un peu peur, mais vraiment très très facile à poser. Et donc voilà le prochain projet avec cette maille rouge. On va rester dans Atelier Bernie parce que, comme vous avez vu la vidéo de ma grossesse, j'ai fait dans ce jacquard mon pantalon de grossesse où je vous annonce ma grossesse, que j'ai juste adoré. Et il me reste, voilà, 50 cm de tissu. Vraiment assez pour faire ce que je veux. Ce tissu est juste magnifique, il est chaud, il est douillet. Alors j'avais pas envie d'un pull, mais bien que le patron s'appelle pull, mais j'avais envie d'un pull à manches courtes. Donc on va rester dans l'atelier Bernie et ça sera le pull Jacques que j'ai déjà cousu aussi 2 fois et que j'adore porter avec une chemise blanche ou une chemise. Vraiment ça vient habiller tout de suite. Donc niveau totalement débutant, du 32 au 50, il est à 8 € sur son site. Le temps de réalisation 4 heures. Je pense que c'est un peu long. Quand je vois que le top Nikki est à 2 heures, je pense que le pull Jack pourrait être aussi à 2 heures. Il faut, en fonction de comment vous cousez, si vous cousez très rapidement, il peut être fait en 2 heures vraiment. Alors les points techniques, pose de parmenture, gançage au billet. Je vous avoue que je l'ai jamais fait au billet. Parce qu'en fait, on peut le coudre, le modèle, dans du chaîne et trame. Il est vraiment prévu pour du chaîne et trame. Même si moi, je le couds dans de la maille extensible, il est totalement prévu pour du chaîne et trame. Et donc, elle le finit entièrement au biais. Je vous avoue que je l'ai jamais fini au biais, je le finis toujours à la surjeteuse. On pose un biais invisible et la surpiqûre et la couture invisible à la main. Je me souviens pas qu'il y avait autant de points techniques dedans. Parce que pour moi, il y avait juste, il y a la face avant, la face arrière, il y a les côtés, il y a la parmenture du col, mais il y a la surpiqûre, ça que j'aime énormément parce qu'on vient surpiquer toute la partie parement, que j'adore surpiquer les choses, mais je me souviens plus de la couture invisible et de la pose de biais invisible, mais ça c'est vraiment l'intérieur. Mais ça peut être très très bien fini et très très bien léché parce qu'en fait au lieu de pour surjeter le parement, vous pouvez tout simplement venir en fait ganter au biais. C'est vraiment une technique à faire. Moi je vous avoue que j'ai juste la flemme et que je le fais au surjet et que comme c'est de toute façon à l'intérieur, ça me convient parfaitement. Mais voilà, un patron totalement accessible que j'adore coudre, que je vais coudre pour la 3e fois dans ce jacquard qui vient de chez Charlotte Jobert. Et je pense que le tissu il est disponible mais pour faire le pantalon. Comme je suis petite, c'est l'avantage de toujours pouvoir récupérer à chaque fois des bouts de tissu et de pouvoir faire 2 projets dans un. On va rester chez Charlotte Jobert, comme je parlais du tissu, et on va passer, je pense, au patron que je parle depuis 2-3 vidéos, les indispensables de chez Charlotte Jobert, les hauts en maille, tout simplement, et je vais coudre 3 exemplaires, si pas plus, et on va commencer tout de suite avec ce jersey / maille, je ne sais plus du tout ce que c'est, mais ça a vraiment un aspect petit pull d'été, non, petit pull de printemps au mieux, petit pull de printemps. Et en fait, moi quand j'ai commandé le tissu en jersey rouge, je m'attendais à avoir ce résultat-là, ce rendu-là. Et en fait, je pense que là-dedans, il y a un peu de viscose qu'il n'y a pas du tout dans l'autre. Et c'est pour ça que le rendu est totalement différent. Mais ceci, ça fait plusieurs années que je l'ai. Après, c'est un simple jersey viscose, je pense, beige. Mais j'avais vraiment envie d'un petit pull dedans, tout léger, tout simple à mettre, ça va être juste parfait. Et dedans, je vais faire la version col en V, vraiment avec les manches collantes, toute simple, vraiment une petite blouse beige en col en V, toute simple, qui demande pas trop d'efforts. En 2 heures, c'est fait. Le seul point technique, c'est ce montage de col qui est fait dans du jersey tout simplement, qui demande un peu de minutie et de patience, mais autrement Charlotte Jobert explique très très bien et je vais pas m'attarder plus dessus, c'est vraiment très très facile à faire. J'ai déjà fait la version col que je vous explique dans ma dernière vidéo, le col croisé,
qui m'a pris 2 heures, et je sais que celui-ci va prendre 2 heures également. Alors le coffret en maille chez Charlotte Jobert est à 35 €, mais pour tout ce qu'on peut faire à l'intérieur, je trouve que ça vaut vraiment le prix des 35 €. Ça ne me dérangeait absolument pas, et j'avais envie pour un cadeau de Noël. On m'a offert pour le cadeau de Noël. Ça rentrait parfaitement. C'est super chouette à recevoir. Le livret est juste incroyable. Autant vous montrer le petit livret vraiment où on peut faire les expliquer. Il y a les 4 livrets et à chaque fois tout est très très bien expliqué chez Charlotte Jobert. Donc voilà tout ce qu'on peut faire. Vraiment. Vous avez le choix, c'est vraiment quelque chose d'interchangeable. On peut vraiment mixer les manches, le col et le rendu. Et après, tout est très très bien expliqué à chaque fois. Tout est très très bien détaillé. C'est un travail énorme de faire tout ceci. On vous explique à chaque fois, on a besoin de savoir ce que vous devez faire, le nombre de fois que vous devez découper pour chaque col, pour chaque partie, et à chaque fois tout est expliqué. Vraiment. Rien que ce petit livret est un bijou à lui tout seul. Je trouve ça juste magnifique. Voilà, ça c'était mon cadeau de Noël. Et donc dans ceci, je vais coudre la version col en V avec ce jersey beige. On va tout de suite passer à la suivante. Parce que là c'est du vrai jersey, c'est plus du jersey viscose, c'est un simple vraiment jersey. J'ai ce tissu aussi, c'était dans une box de tissus au choix en fait, qu'on m'offrait aussi pour Noël. Il y avait 15-20 tissus dedans, et vraiment un prix imbattable. Et ce jersey, je le trouve juste magnifique. Et à chaque fois je le repousse en me disant mais qu'est-ce que je vais coudre là-dedans, je le trouve incroyable. Alors je vais essayer de vous montrer, voilà. Vous montrer le rendu, il est noir, mais tous les dessins sont vraiment en gris dessus. Je trouve ça juste magnifique. Voilà, le tissu est juste magnifique, j'adore. Je pense que j'ai 1,50 m, donc je vais pouvoir coudre 2 projets. Mais le premier, ça va être la blouse en col bateau, oui, sans manches, vraiment le t-shirt à col bateau avec le petit nœud à faire sur le côté. Je le trouve juste magnifique. Je pense que c'est ce qui m'a motivée à acheter ce coffret. C'est la blouse bateau et le col en V. Juste incroyable aussi. Je pense que il faut 2 heures pour coudre les autres, mais pour celui-là, il faudra même pas 1 heure. Parce qu'en soi, c'est que les côtés, et c'est une seule côté de l'épaule, et l'autre, c'est de la blouse à parfaire toutes les finitions là pour que ça soit bien fait, peut-être à l'aiguille double, mais tout le reste, voilà, ça va être très très rapide à coudre. Et dans ce tissu, je suis trop contente d'avoir enfin trouvé un projet pour ce tissu. Juste magnifique. Voilà, je vais pas trop m'attarder dessus, j'ai rien d'autre à dire à part dans la continuité de ceci, et que j'ai enfin trouvé un projet. Je pense que j'aurai besoin de 50 cm, donc il me restera bien 1 mètre pour faire autre chose. Je ne sais pas quoi, peut-être un body. Ça irait très très bien un body. Il y a le body sage de Maison Cobalt qui me tente vraiment, qui a été décliné, qui a été fait plein de fois, que je vois tourner sur les réseaux, que je trouve très chouette à coudre. Et là-dedans, ça pourrait le faire aussi. Et encore, ça ne demande pas 1 mètre de tissu. Ou peut-être si avec les manches, ça demande bien 1 mètre de tissu, parce qu'il y a le corps plus les manches, ça doit bien demander 1 mètre, et je pense pas qu'il soit aussi compliqué. Ou alors dans un autre projet que je pourrais faire de ce mètre là, c'est une des robes de Belen Paris. Elle avait sorti toute une collection en maille, et j'avais cousu à chaque fois la robe dos nu, et j'ai la version avec un petit trou à cet endroit là, une petite découpe que j'avais craqué aussi, que je n'ai jamais cousu, qui ne demande pas beaucoup de... Voilà. Alors son patron, c'est le patron de Belen Paris, le patron Babylone, que je trouve aussi très très chouette. Et pour l'été, dans cette petite dans ce jersey, vraiment la version manche courte avec la découpe devant sur les côtés, je pense que ça peut être très très chouette. Et j'avais fait la version dos nu, que je trouve juste incroyable. La version dos nu est magnifique, je l'ai cousue 3 fois,
de manière 3 différente. Et le seul problème que j'ai, comme c'est dos nu, ça tire en fait au niveau de la gorge. C'est le seul bémol que j'ai. J'ai cousu dans 3 tissus différents ce patron et à chaque fois, je me sens serrée au niveau de la gorge. Vraiment, je trouve ça légèrement désagréable. Donc, à chaque fois que j'ai fait un col roulé, parce que j'ai fait une fois une version basse et ça tire, mais c'est moins dérangeant que le col roulé. Donc, j'ai plus trop envie de faire ce patron. Déjà en dos nu, je trouve qu'il faut une matière qui tienne assez bien la poitrine parce que c'est pas comme si j'avais pas de poitrine, j'ai un peu de poitrine et j'aime bien être soutenue. Donc, je veux un tissu qui me maintienne quand même. Et je l'avais cousu, j'avais cousu la version très longue avec un col dans aussi un jersey de viscose très très large, sauf que ma poitrine n'est absolument pas maintenue. Et donc je mets d'office un soutien-gorge en dentelle en dessous, mais le dos nu donc ne sert un peu à rien. Une robe que j'adore, mais que je mets qu'en été chez moi, que je ne sors pas. Et donc ici je me dis bon, je vais pas faire la version dos nu, puisque de toute façon je l'ai déjà testé et que je suis vraiment pas fan de ça. Vraiment ça me fait mal à la gorge, ça me tire sur l'arrière. Donc ça je le ferai peut-être, mais à voir il faut vraiment voir la matière. Mais autrement le patron est super beau, le dos nu est juste magnifique. Pour ça, le dos nu est juste magnifique. Donc j'ai envie de tester le patron Babylone, vraiment de faire le col bateau et la robe Babylone, je pense que ça ira parfaitement. Le patron est à 9,90, donc vraiment accessible à tous. Il y a version manche longue, manche courte, col haut, col bas, robe longue, robe courte. Donc vraiment, vous pouvez encore une fois vous amuser. C'est accessible aux débutants, environ 2 à 4 heures pour le coudre. Donc vraiment dans mon optique de coudre des projets rapides, c'est fait. Il faut qu'une machine à coudre, vraiment ça peut être fait aux machines à coudre, du 32 au 50. Et donc voilà, tout simplement. Il faut par contre aussi coudre de la laminette. Souvent dans ces genres de projets il y a de la laminette, mais je vous l'ai dit, c'est vraiment très facile à coudre de la laminette. Une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Donc voilà mes 2 projets pour ce jersey noir avec ses découpes. On va rester dans le dernier projet que j'ai de chez Charlotte Jobert, et cette fois, voilà, j'ai envie de faire les manches bouffantes et le col bateau, mais cette fois comme il y a des manches, il n'y aura pas cette version nouée, et tout simplement dans cette fois aussi un jersey de viscose super léger dans ce bordeaux, juste magnifique. Voilà, c'est vraiment, je vous avais dit, j'ai des tissus très simples. En soi, c'est quasiment que de l'uni. Vous pouvez les retrouver un peu partout, donc il suffit de chercher. Mais voilà, à part le noir derrière moi, rien n'est introuvable, on va dire. Et vraiment, ce tissu-là, je l'ai depuis aussi un moment. Je vous dis, j'ai fouillé les tiroirs. Et j'adore la couleur. J'adore le lit de vin. J'adore cette couleur bordeaux. Vraiment, j'aime vraiment bien. Et donc j'avais envie aussi d'un projet un peu particulier, et ce col bateau, j'affectionne vraiment ce col bateau, je le trouve juste incroyable. Donc rien que pour ces patrons, j'aurais déjà cousu 4 versions différentes des tops indispensables, dans 4 matières différentes, pour 4 rendus différents. C'est déjà rentabilisé, franchement, j'adore. J'ai rien d'autre à dire à part ceci. Franchement, j'adore le jersey viscose, je trouve ça tellement agréable à porter, surtout pour l'été. C'est tellement chouette. Et ici, pour le printemps, cette blouse va très très bien donner. Donc voilà. Alors, dans mon bac près de moi d'affaires que je devais vous présenter, avec les tissus que je devais vous présenter, je viens de remarquer qu'il y a encore du jersey noir. Comme quoi il était vraiment temps que je fasse le tri de mes affaires et de ce que je dois coudre, parce que voilà, le pantalon et ma blouse pourront clairement être faits là-dedans, même encore un autre projet tout simple. Voilà, je reste pas plus, il était vraiment temps que je trie parce que j'ai mis 2 jerseys noirs sans m'en rendre compte. Voilà. On va passer au suivant, et pas des moindres, parce qu'il s'agit d'un tissu que je trouve juste magnifique et que j'avais cousu justement la robe dos nu de Belen Paris dedans, et que je trouve incroyable. Mais bon, donc il s'agit de ce tissu. Alors c'est du velours stretch,
vraiment. Et je le trouve juste magnifique. Et à chaque fois, je ne sais pas quoi en faire. À chaque fois, je me dis, j'ai envie d'un projet, d'un beau projet dedans, mais j'ai envie de juste sublimer le tissu. Et je le repousse et je fais non, bon, on va le coudre maintenant. Si vous avez des patrons en tête de projets en jersey un peu plus travaillés, je suis preneuse. Je dois avoir encore 1 mètre ou peut-être pas. Non, il me reste quasiment rien, donc c'est vraiment un tout petit projet de 50 cm, moins d'1 mètre dedans. C'est vraiment pour une blouse. Mais autrement, j'ai prévu, si entre-temps j'ai pas de nouvelles dans vos commentaires, n'hésitez pas, si vous avez des idées, à les mettre en commentaire. Mais autrement, j'ai prévu de coudre le top, la robe ailée d'Evelyn Partens, qui est au prix de 10,90 €, qui est toute simple, qui a ce gros col montant, et qui a la coupe épaule, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. J'ai un trou, mais c'est pas grave. Tout simple, on pouvait la faire en robe et en top. D'ailleurs, je pense que je vais me la faire en robe. Je trouve que la robe et le patron est très chouette à coudre, enfin très beau. Il est très simple et pour l'été, ça va être très chouette dans un petit jersey aussi qui peut très bien donner. Je vais pas m'attarder dessus. Je suis en train de parler, cette vidéo va durer tellement longtemps. Il n'y a pas d'explication plus que ça. Niveau 2, difficulté 2, crop top, robe et option brassière intégrée. Je ne savais même pas, ça c'est très chouette quand il y a une option de brassière intégrée, parce que quand on a de la poitrine et que justement on veut pas voir ce soutien-gorge, sauf si on a une attache spéciale dans le dos et qu'on a un soutien-gorge croisé, ça résout le problème. Mais quand il y a la brassière intégrée, je trouve ça super chouette à faire dedans. Et donc à la base, j'avais prévu de coudre le top ailé dans ce velours. Enfin, c'est pas non plus un velours super épais. Donc pour l'été, ça ira et ça complétera mes petits projets de jersey que j'ai envie de faire depuis longtemps et qu'il faut que je me débarrasse et que j'avance. Donc voilà, ça c'était le projet pour ce velours. On termine enfin cette vidéo parce qu'il me reste 2 tissus, mais en jersey de tout mon stock de jersey. Je ne sais absolument pas quoi faire avec. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse, je vous les montre quand même. Donc c'était un petit jersey noir à paillettes complètement transparent qui vient des coupons de Saint-Pierre. Et là-dedans j'avais cousu... Hop, dedans j'avais cousu... une blouse des essentiels de chez Charlotte Jobert, un petit col... J'avais cousu un col roulé avec les manches simples dedans. Vraiment, je voulais vraiment un petit col roulé noir, un peu spécial parce qu'il a paillettes, où je pouvais mettre sous les chemises. Vraiment, cette mode où on met les cols roulés sous les chemises, j'adore. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Et il me reste 2 mètres et je ne sais absolument pas quoi faire avec dedans. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse parce qu'il faut... Voilà. Il faut le faire. Il faut que j'avance, il faut que je me débarrasse de ces tissus. Donc ça, c'était le jersey noir. Et le dernier que j'ai dans mon petit stock, c'est 1,50 m. Non, c'est bien 3 mètres. Je pense que... Je ne sais plus d'où il vient. Je dois bien avoir 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres de ce jersey gris qui est à relief avec des petites lignes. Aussi super léger à coudre, très léger. Vous voyez, il est super... simple. Je pense que c'est aussi il doit avoir du viscose. Pour qu'il soit aussi simple, il doit avoir du viscose. Et en fait, j'avais comme idée peut-être de me refaire une jupe Amoroso de chez Charlotte Jobert. Aussi super simple à faire. Vraiment les jupes en maille comme ça avec mouvement de grossesse, ça ira parfaitement. Donc soit une jupe Amoroso, soit autre chose. Après, je pense qu'il y a moyen de faire 2 projets dans ce tissu. Donc, si vous avez des idées, je suis preneuse. Donc voilà, on arrive enfin à cette vidéo, à la fin de cette vidéo. J'ai énormément parlé, je me suis répétée au moins 3 fois, 4 fois, 5 peut-être. Mais c'est pas grave, à chaque fois, j'aime vous partager ce que je suis en train de faire. Et vraiment, tous ces petits projets en 2 heures, ils vont être faits. Je suis sûre courant de février-mars et je vais avoir un beau bilan à vous filmer. Autrement, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos prochains projets en jersey parce que justement,
Parfois, vous avez des idées auxquelles je ne pense absolument pas. Et justement, l'espace commentaire, pouvoir partager ça entre nous, je trouve ça juste incroyable et super chouette. Donc voilà, je pense que la prochaine vidéo, je vais vous filmer la blouse Nikki avec l'incrustation de dentelle. Ça peut être très intéressant. Et d'ici là, j'espère que vous vous portez bien, que vous causez bien. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut, salut!